Téléphone portable en guise de lampe torche. François Driard déambule parmi des centaines de fromages français en phase d'affinage. Son trésor. La particularité de ce fromager, c'est qu'il travaille dans l'Himalaya. À 4000 mètres d'altitude, au cœur du Népal. Un pari un peu fou dans un pays qu'il a découvert il y a tout juste 20 ans. François est maintenant ici chez lui. Dans ce quartier un peu chic de la capitale Katmandou, il connaît tout le monde. Une petite notoriété qu'il doit bien sûr à ses fromages. Avec son tablier blanc, il vient les présenter à un public qui la plupart du temps n'en a jamais goûté. Voilà, ça y est, on est lancé dans le marché du samedi, comme tous les samedis matins. Je suis ici et en tant qu'organisateur pour rassembler tous les vendeurs de bons produits et les clients gourmands et ceux qui ont soif. Et aussi pour vendre mes fromages qui ont été faits dans les dernières semaines, les derniers mois. Si loin de la France, il se permet d'utiliser les appellations normalement protégées. Pour les Népalais, cela donne des noms assez mystérieux. Reblochon. Parfois, c'est difficile à prononcer. Et quand il s'agit de les goûter, les avis sont partagés. C'est un peu amer. C'est très fort. Trop fort pour moi, ouais. C'est un très 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 bon fromage et je sais de quoi je parle, je suis suisse. C'est vraiment très bon. C'est vraiment incroyable, c'est dingue. La particularité de ces fromages, c'est qu'ils sont tous faits ici, au Népal. Certains sont des grands classiques, mais d'autres ont été inventés au beau milieu de l'Himalaya. Pour trouver la fromagerie, il faut prendre l'ancienne route de l'Everest. Grimper lentement dans le sable pendant 14 heures. Et voilà, vous êtes arrivés. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. À l'intérieur, une dizaine de personnes fabriquent le fromage. Exactement comme au siècle dernier. Sans gaz ni électricité, juste un feu de bois et des chaudrons en cuivre. L'écrémage aussi se fait à la main. Le produit, c'est du lait de yak. La recette, elle, vient directement de France. Il y a 11 ans, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré un couple qui m'a invité en Savoie et qui m'a enseigné en alpage à faire de la tome de manière très traditionnelle. Et c'est à peu près ce que je fais ici. C'est toujours la même recette depuis 11 ans. Maintenant, on fait beaucoup d'autres fromages, mais la tome, c'est mon fromage signature, entre guillemets. Et à 8000 km de la Savoie, il produit donc ces massives tomes de yak. Avec les Népalais qu'il a formés, il cherche la combinaison parfaite. Ah oui, c'est drôle ça, pas trop fort, crémeux, très bien. C'est peut-être même le meilleur. Au départ, rien ne prédestinait ce Français à devenir maître fromager. Diplômé d'une école de commerce, il était plutôt promis à une carrière dans le marketing, avant de tomber sous le charme du Népal. Je suis venu au Népal depuis que j'avais 18 ans, je suis tombé amoureux du pays immédiatement. Et depuis, j'ai cessé d'y retourner jusqu'en 2007 où je m'y suis installé pour y faire du fromage, parce qu'en fait, tout le reste y était, mais ce qui manquait, c'était le fromage. Et il a fait avec ce qu'il a trouvé. Ces gros animaux sont donc des yaks, sorte de vaches à poils longs, pour survivre dans l'Himalaya. En utilisant le lait des yaks, François redynamise aussi la région. Les fermiers népalais l'ont vu arriver avec curiosité. Quand j'ai vu François pour la première fois, je me suis dit que de nouveaux emplois allaient pouvoir se créer et que le prix du lait allait sûrement augmenter. La rencontre entre deux cultures, deux traditions. Et à l'arrivée, un produit qui n'est plus totalement français, mais pas complètement népalais, les fromages du bout du monde.